Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à tous et à toutes dans ce webinaire organisé par Nestlé Health Science. Merci à tous d'avoir été si nombreux à vous inscrire. Je suis Nadège Pichon, responsable médicale pour le laboratoire Nestlé Health Science. Et je suis aujourd'hui ravie de vous accueillir et d'accueillir nos deux oratrices. Le docteur Emmanuel Dugelet, qui est gastropédiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris, et le docteur Dominique Guimbert, qui est gastropédiatre à l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille. Donc, nos deux oratrices vont vous exposer durant ce webinaire, leur retour d'expérience de clinicienne dans ce webinaire intitulé « Nouveaux paradigmes dans la nutrition entérale de l'enfant » avec une formule à base d'aliments du quotidien. Ce webinaire durera environ 1 heure. Quelques modalités pratiques avant de démarrer. Vous pourrez poser vos questions via le chat à droite dans la partie questions-réponses. Tout au long de la session, nous aurons une session de questions-réponses qui sera dédiée en fin de présentation et qui va démarrer par un petit quiz interactif avec 2 questions. Et ce sera dans l'onglet quiz ou polls pour participer. Voilà, je laisse maintenant la parole à nos deux expertes, le docteur Dugelet et le docteur Guimbert, pour démarrer ce webinaire ensemble. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. On a trouvé intéressant de commencer effectivement par les quelques expériences qu'on a pu avoir avec ce produit et pour avoir un peu de recul. Voilà le premier cas, en fait, le premier patient qu'on a été amené à mettre sous Complete et donc je vous expose sa vignette clinique. Donc c'est un enfant de 9 ans qui était suivi pour une scoliose congénitale avec une atrophie costale droite, qui était responsable d'une insuffisance respiratoire restrictive. Il avait également une ventilation non invasive pendant les phases de sommeil. C'est un enfant qui avait un retard psychomoteur, une absence de langage, donc un enfant sévèrement handicapé et pas d'étiologie retrouvée à cette scoliose. Il bénéficiait d'une nutrition entérale sur une gastrostomie qui avait été posée en 2018, donc à l'âge de 4 ans. Et une arthrodèse a été effectuée en 2024, donc récemment à l'âge de 9 ans. Il présentait une intolérance digestive très importante avec une diarrhée, des irritations du siège, un inconfort digestif un peu permanent et malgré de nombreux changements de produits polymériques, semi-élémentaires, de multiples changements du schéma d'administration de sa nutrition entérale, il n'avait pas été possible de trouver un équilibre pour cet enfant et donc les parents, depuis plusieurs années maintenant, faisaient de l'alimentation mixée maison et vous allez voir de quoi se composait cette nutrition. Donc, le mélange effectué quotidiennement par les parents était le suivant, un mélange de petits suisses, de lait végétal, d'amandes en poudre, des protéines animales, donc tout ça a été pesé minutieusement par les parents, du beurre, des légumineuses, des épinards, de l'huile de colza, du miel et de l'eau, ce qui entraînait un temps de préparation très long pour les parents, de l'ordre de 40 à 50 minutes par jour, et ils faisaient ce mélange plusieurs fois par jour. Il y avait parfois des problèmes de passage avec un mélange très épais qui ne passait pas bien dans la gastrostomie et dans les tubulures. Et après donc réévaluation avec nos diététiciennes, finalement, ils arrivaient difficilement à couvrir environ 80% des besoins de ce petit garçon. Alors, cependant, il y avait une nette amélioration de son transit et de l'irritation du siège, mais au prix effectivement de contraintes liées à cette alimentation mixée maison. Alors justement, si on s'arrête un petit peu sur cette alimentation mixée qui est en fait une demande vraiment croissante de la part des familles depuis maintenant plusieurs années, elle s'inscrit dans une tendance sociétale d'un retour au naturel, d'avoir une alimentation plus physiologique, avec des aliments variés, des aliments sains, de saison, avec de plus en plus dans la société une méfiance vis-à-vis des protéines de lait, le plus souvent injustifiées,
et une méfiance vis-à-vis des nutritions industrielles, de l'ultra processed food, etc. Et donc, cette tendance qu'on retrouve dans la société, dans nos consultations, dans beaucoup de publications maintenant, fait que de plus en plus de familles se tournent vers ce type d'alimentation mixée. En plus, dans des situations de maladies chroniques comme celle de Jules et comme celle de beaucoup de patients en consultation, c'est vrai que c'est un moyen pour les parents et les familles de reprendre un peu le contrôle sur l'alimentation. Le temps pris à cuisiner et à nourrir son enfant, c'est un temps évidemment essentiel pour les parents qui ont l'impression de faire quelque chose pour leur enfant et quelque chose plutôt de sain. Ça permet également de retrouver une sorte de convivialité familiale autour du repas qui peut être pris de façon un peu plus normalisée avec la famille. Donc une interaction qui est favorisée aussi au moment de ces temps de repas avec une alimentation mixée, parce que ça permet aussi parfois à l'enfant de manger comme les autres. Et ça s'inscrit dans une sorte de démédicalisation qui est parfois très importante sur le plan psychologique pour les familles. Donc, ces contraintes liées à l'alimentation mixée maison, on les retrouve parce que c'est un mode d'alimentation qui est très contraignant, on l'a dit tout à l'heure. Il y a des objectifs nutritionnels qui sont très difficiles à atteindre. Vous avez vu la présentation, les parents de Jules faisaient une alimentation extrêmement codifiée parce qu'ils étaient guidés par une diététicienne. Malheureusement, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas cet encadrement autour de l'alimentation mixée et qui se retrouvent à faire des mélanges qui ne sont pas forcément adaptés pour leur enfant, à la fois d'un point de vue nutritionnel, mais également d'un point de vue infectieux. Parce que parfois, il peut y avoir des risques infectieux liés à ces préparations dont on ne connaît pas forcément la provenance, le mode de conservation et le mode d'administration. C'est également très, très consommateur de temps pour les familles qui doivent s'investir, et non pas que sur le plan financier, mais également sur le plan, sur le plan humain. Ils doivent prendre le temps de cuisiner, et on sait qu'il y a certaines familles pour lesquelles c'est difficile d'avoir ce temps de préparation ou d'avoir même accès à une cuisine. Donc, c'est pas forcément adapté pour tout le monde et ça nécessite quand même un accompagnement médical, c'est-à-dire de vérification du mélange et de la croissance et de l'acceptation de la tolérance clinique et diététique, on l'a vu, par rapport à des mélanges qui peuvent être parfois très complexes pour couvrir les besoins sur le plan qualitatif. Et puis, il y a quand même un risque d'obstruction du dispositif, alors surtout quand il s'agit de sonde, à travers donc les tubulures, le bouton, la sonde. Et puis, ça reste une alimentation qui n'est pas faisable actuellement en milieu hospitalier, à moins que les parents apportent leur préparation, ce qui est très compliqué et également source d'infection. Alors, que peut-on proposer à Jules ? Actuellement et jusqu'à présent sur le marché, on avait 3 grandes catégories de produits, à savoir les produits isocaloriques, donc une calorie par millilitre, avec 100% de protéines laitières, à peu près 40% de lipides, qui étaient 100 TCM, et une osmolarité d'environ 162. Et vous voyez que l'alimentation, les produits de nutrition hypercaloriques, donc la colonne du milieu, sont également 100% à base de protéines laitières, un rapport de lipides qui est sensiblement le même, également 100 TCM et une osmolarité un petit peu élevée, avec un apport énergétique à 1,5 calories par millilitre. Et puis, les produits semi-élémentaires, donc je vous ai mis ici les produits de la gamme de Nestlé Health Science, avec des produits semi-élémentaires qui peuvent être iso ou hypercaloriques, également uniquement à base de protéines laitières, et 60% de TCM et une osmolarité un peu augmentée par rapport aux produits polymériques. Donc, le Complete pédiatrique, le produit dont nous allons parler aujourd'hui, s'inscrit donc dans un processus un peu nouveau avec donc 18 grammes de protéines avec 38% de protéines d'origine alimentaire, poulet et légumes, et 62% de protéines laitières. Il y a également 25 grammes de lipides, dont 14% de TCM,
et 70 grammes de glucides, dont 6% de fruits et légumes, donc pêche, poire, orange et haricots verts. Il y a également 5 grammes de fibres, dont 8% de fibres à base de fruits et légumes, et 400 grammes d'eau pour compléter, également sels minéraux, etc., comme le reste des produits de la gamme. Donc, c'est un produit qui est très innovant et intéressant en soi, parce que si on regarde comment il se place par rapport aux produits dont je vous ai parlé précédemment, c'est un rapport énergétique qui est tout à fait nouveau, avec 1,2 calories par millilitre. Donc, il n'y avait actuellement pas de produit sur le marché qui avait ce rapport énergétique-là. Il se place entre un produit isocalorique qui est un produit hypercalorique. Même si dans la nomenclature, il est classé dans les produits isocaloriques, il a quand même un rapport énergétique qui est tout à fait innovant. Il a également donc des protéines d'origine alimentaire, d'origine animale et végétale, qui permettent de diminuer la proportion de protéines laitières qui était jusqu'à présent uniquement ce qui était proposé dans les produits sur le marché. Et puis, il a également 14% de TCM, ce qui le place entre un produit semi-élémentaire et un produit polymérique. Donc, c'est un produit tout à fait intéressant par son côté un peu nouveau, avec donc des choses à proposer qui n'existaient pas jusqu'à présent dans les produits du marché. Il a également donc une digestibilité des protéines qui est tout à fait optimale, avec un PIDICAS qui est un indice de digestibilité des protéines qui est égal à 1, ce qui assure en fait un profil d'acides aminés essentiels qui est sensiblement le même que la protéine de référence et qui est tout à fait compatible avec les besoins des enfants de plus de 1 an. Les protéines étant à 92% d'origine animale, donc avec le poulet et la caséine, et 8% d'origine végétale avec les petits pois et les haricots verts. Alors, quelles sont les indications de ce produit? Donc, c'est une denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, ce qui fait que la manufacture du produit est exactement la même que celle des autres produits que vous connaissez actuellement sur le marché, quelle que soit la provenance. Il y a donc un contrôle très strict des processus de fabrication et des contrôles qualité qui sont les mêmes que pour tous les autres produits. Il est destiné donc à des patients dénutris ou à risque de dénutrition à partir de l'âge de 1 an et il est remboursé à partir de l'âge de 3 ans. Il est conseillé d'être très prudent si l'enfant n'a pas été diversifié. Il y a eu un cas rapporté dans la littérature de CEIPA, c'est-à-dire d'entérocolite induite par les protéines alimentaires, ce qu'on peut attendre également avec un enfant qui entame une diversification. Donc, comme il y a des protéines issues d'aliments, il est conseillé de l'introduire, on le verra tout à l'heure, progressivement si l'enfant n'a pas eu de diversification au préalable. Et puis, c'est donc le seul produit qui est à la fois hyperprotéique, avec une concentration de protéines de 3 grammes pour 100 calories, et normo-énergétique, avec quand même ce ratio original dont je vous parlais tout à l'heure, de 1,2 calories par millilitre. Donc, on a proposé ce produit à Jules, qui avait un objectif calorique de 1800 calories par jour, et donc ses besoins sont couverts par l'apport de 1500 millilitres du produit Complete Pédiatrie. C'est donc ce qu'on a proposé à cette famille. Je vais passer maintenant la parole à Dominique qui va vous parler des recommandations. Alors, les recommandations émanent de l'ESGAN, notre société européenne de gastropédiatrie, étaient publiées début 2023 et les études plutôt en 2022. Donc, au début de l'apparition de ce type de produit. Et finalement, il y a un tout petit encart, on peut le voir. Alors, je ne sais pas si vous voyez juste avant la conclusion, et ils étaient peu connus et ils concluaient que ces formules à base de vrais aliments constituent un choix vraiment approprié et alternatif aux formules standards, à condition que les aliments soient bien tolérés, c'est-à-dire que soit une diversification ait été déjà débutée, ou que les enfants ne soient pas allergiques au poulet ou au pois, par exemple. Et
il concluait que les formules industrielles étaient vraiment le gold standard pour nourrir le patient et les recommandations étaient celles sur l'alimentation mixée naturelle en fait. Et donc pour l'instant, les études manquaient pour privilégier ce type d'alimentation mixée naturelle. Et la conclusion était que finalement aussi ces produits qui contenaient des aliments naturels dans leur composition pouvaient être une bonne alternative, peut-être aussi pour pouvoir aller vers une alimentation mixée naturelle, un entre-deux. Voilà, c'était les recos de l'EBSGAN sur ce type de produit, en sachant que sur le temps d'études, les études étaient certainement pas assez suffisantes pour mieux conclure. Les recommandations de l'ASPEN, donc la Société américaine de nutrition entérale et parentérale, étaient un peu plus publiées un peu après, également sur l'indication des alimentations mixées naturelles en nutrition entérale. Et donc, elles sont un tout petit peu plus détaillées sur l'usage en général, sur des recettes, sur le suivi, la surveillance et notamment sur la désinfection du matériel. Ça va jusqu'au type de blender à utiliser. Et puis, il s'attarde un tout petit peu plus sur l'utilisation de l'alimentation mixée naturelle à l'hôpital. Et c'est là qu'il présente à nouveau les produits industriels contenant des aliments naturels, en signalant qu'il est plutôt recommandé pour les patients qui reçoivent une alimentation mixée naturelle à leur domicile d'avoir recours à un produit industriel contenant des aliments naturels lorsqu'ils sont hospitalisés. Et ça, c'est leur recommandation. Lorsqu'on prend les études qui sont publiées, la plupart sont issues du Royaume-Uni par la même équipe. La première publiée en 2023, c'était une étude rétrospective multicentrique qui concernait 43 enfants entre 1 et 17 ans, donc qui correspondent bien à la tranche d'âge d'enfants qu'on a l'habitude de suivre. Ils recevaient 1 mois de complete pédiatrique. Surtout, l'indication, c'était après intolérance d'une formule standard. Et lorsqu'on reprend l'évaluation des symptômes, 95 amélioraient leur nausée, donc sur 18 patients qui pouvaient en présenter, 85 les vomissements, 75 amélioraient le ballonnement abdominal, 90 les selles molles et 90 amélioraient leur constipation. Ce qui est intéressant également, lorsqu'on regarde la prise de poids et le volume ou l'énergie nécessaire, on remarquait que la prise de poids avant la formule de Complete et après était significativement augmentée, alors qu'on n'augmentait pas forcément beaucoup le volume ni l'apport énergétique de manière significative. La deuxième étude, publiée un peu plus récemment, concerne 70 enfants, toujours par la même équipe du Royaume-Uni. Ils incluaient des enfants d'âge moyen de 4 ans et demi environ. Presque la moitié avaient un polyhandicap, ce qui correspond assez bien aux enfants en nutrition entérale dans cette tranche d'âge-là. La moitié avait une gastrostomie et certains avaient même une alimentation jejunale. Le produit était mis en route, en place en hospitalisation et concernait 18 des enfants en première intention, alors que jusqu'à présent, les études publiées avaient montré en deuxième intention pour voir s'il y avait une amélioration des complications digestives. Les symptômes étaient réévalués à 7 jours et on retrouvait une amélioration des symptômes pour les selles molles dans 90 pour la constipation dans 73 pour les vomissements dans 75 pour l'inconfort digestif dans 71 et le reflux dans 71 et même pour un enfant qui avait une stomie digestive, a priori, ça a amélioré ses pertes stomiales.
pour là, c'est une revue qui reprend des situations cliniques, mais ce sont nos collègues italiens qui ont publié leur expérience de 2022. Donc on voit que ce produit est arrivé un petit peu différemment dans certains pays européens. Et donc ils décrivent 4 cas cliniques. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'âge de prescription et puis certaines pathologies. Leur premier cas clinique, c'est un enfant de 4 ans qui a une myopathie avec une gastrostomie, une trachéotomie, qui reçoit des bolus d'alimentation mixée naturelle dans la journée, une nutrition entérale industrielle nocturne, d'abord polymérique, puis semi-alimentaire, car mal toléré au niveau de l'inconfort digestif. Et ils testent le complete. Ils décrivent une disparition des douleurs abdominales, du ballonnement et des diarrhées. Sur le deuxième cas, un enfant de 3 ans qui a une atrésie de l'œsophage de type 3, qui a nécessité plusieurs séances de dilatation, une cardiopathie qui avait nécessité 2 interventions et également une entérocolite ulcéro-nécrosante conduisant à un syndrome de grêle court avec une anastomose jéjuno-transverse. Ce petit enfant recevait d'abord une nutrition parentérale, puis une nutrition entérale au moment du sevrage de la parentérale, d'abord avec un produit semi-élémentaire, mais en raison d'une croissance médiocre, ils vont introduire au bout de 2 mois ils vont introduire du complete et au bout de 2 mois, ils obtiendront une croissance de rattrapage plus rapide en poids et en surveillant également le statut en micronutriments qui était normal. Le troisième cas clinique, un enfant qui a une encéphalopathie épileptique ACMV, qui a eu un parcours assez classique d'enfant polyhandicapé avec une fondoplicature de Nissen, une pyloroplastie, une gastrostomie à 2 mois de vie. Ils introduisent une nutrition entérale nocturne avec un produit semi-alimentaire et puis une alimentation mixée naturelle la journée. La tolérance est médiocre, la croissance est mauvaise. Ils introduisent le complete à 3 mois et ils retrouvent une bonne croissance et pas de carence. Donc là, nous, l'AMM en France, enfin l'autorisation en France est pour les enfants de plus d'1 an, mais manifestement, certains l'ont essayé avant. Et le quatrième cas, c'est un diastème laryngé, microgastrie, une alimentation jéjunale, un enfant dans son évolution qui a une intervention de Nissen et une gastrostomie à 3 ans, qui va encore recevoir une nutrition entérale avec un produit semi-élémentaire, mais une constipation importante. Et en switchant sur le complete, une bonne évolution du transit. Donc la réflexion des rédacteurs sur l'amélioration sur les symptômes digestifs, notamment sur la motricité digestive, ils s'interrogent sur le fait que ces vrais ingrédients alimentaires puissent stimuler des récepteurs du goût dans le tractus gastro-intestinal et finalement transmettre une information sensorielle sur des effecteurs qui sont impliqués dans la motilité gastro-intestinale. Maintenant, ce sont des pistes, mais il n'y a aucune étude qui prouve ces éléments. L'autre réflexion, c'est la variation du type et de quantité de fibres également dans le complete qui pourrait modifier le microbiome intestinal et améliorer le transit. Voilà les 2 éléments qui peuvent être proposés dans la réflexion sur l'avantage du produit. Et là, c'est le premier patient que nous avons mis sous complete à Lille. C'est un enfant de 11 ans qui a un reflux gastro-œsophagien sévère, qui va persister à l'âge de la marche, associé déjà lorsqu'il était petit enfant à un trouble de l'alimentation pédiatrique. Cet enfant, au vu de la gravité de son reflux, doit avoir une intervention de Nissen à l'âge de 6 ans, qui va être compliquée de manière immédiate par une perforation, une nouvelle intervention à J5 et une nouvelle confection de valve anti-reflux, un pneumopéritoine, donc un post-opératoire un peu compliqué, ce qui fera que cet enfant aura une nutrition entérale sur sonde nasogastrique pendant 10 mois, pendant toute cette étape de dysphagie post-op.
et par la suite, il nécessitera plusieurs dilatations du cardia, mais il pourra s'alimenter par voie orale. Finalement, la croissance n'est pas parfaite. À 10 ans, les apports restent insuffisants. Il garde des troubles de l'alimentation pédiatrique et nécessite une intervention à nouveau nutritionnelle, et une nutrition entérale est nécessaire. La gastrostomie est de fait posée d'emblée car l'enfant ne veut plus entendre parler des sondes nasogastriques, et on complète, parce qu'il mange encore, une nutrition entérale nocturne avec un produit isocalorique. On voit d'emblée qu'il ne va pas tolérer l'hypercalorique, avec des douleurs, de la diarrhée, de l'inconfort. Et finalement, lorsqu'il s'alimente, on trouve aussi une diarrhée et des malaises postprandiaux qui nous font évoquer un dumping syndrome, comme peut le montrer un peu le tracé de surveillance glycémique sur la droite, où après le repas, on voit une baisse rapide de la glycémie, et l'enfant présentait à ce moment-là malaise et diarrhée. Les parents remettent en cause l'alimentation, nous proposent de faire de l'alimentation mixée naturelle, et finalement, on va proposer un mixte avec un enfant qui va recevoir des bolus d'alimentation mixée naturelle dans la journée, et on a introduit le Complete à ce moment-là, 1 litre de Complete la nuit, pour, on voit procurer à peu près la moitié de ses besoins, et des bolus d'alimentation mixée naturelle dans la journée, ce qui va nettement améliorer son confort digestif et la disparition des épisodes de malaise et d'hypoglycémie. Et je vais laisser Emmanuel présenter son 2e cas clinique. Merci Dominique. Effectivement, je vais vous présenter ici donc une 3e vignette clinique. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs indications de prescription de ce produit. C'est le jeune Sohan qui a 18 mois, qui est suivi pour une encéphalopathie dystonique avec une dépendance totale à la nutrition entérale. Il a 2 fois 250 ml la journée sur 1h45, donc des bolus qui sont long, et 500 ml la nuit sur 10 heures d'un produit isocalorique. Son problème essentiel, c'est qu'il a des vomissements très importants qui limitent sa prise de poids, avec une prise en charge médicamenteuse en échec, de traitement anti-reflux et de multiples changements de produits. Donc qui n'ont pas permis d'améliorer sa prise de poids, et la gastrostomie a même été refusée à ce stade par les parents. Donc, on a proposé à cette famille de passer au Complete pédiatrique pour, vous voyez, des apports qui sont diminués en volume puisque l'apport énergétique, la concentration énergétique est supérieure. Donc, avec des volumes plus petits en journée et 420 ml la nuit, donc moins de volume la journée et la nuit. C'est un enfant qui n'avait pas de diversification au préalable puisqu'il était entièrement dépendant depuis toujours de sa nutrition entérale. Et donc, on a proposé une introduction progressive de ces aliments, du Complete, pardon, donc avec le remplacement d'un premier bolus, puis d'un deuxième bolus, et puis finalement le remplacement total de sa ration de nutrition entérale journalière. Donc, je vous disais tout à l'heure que donc l'indication, elle est à partir de 1 an en France. Dominique nous a montré que ça pouvait être fait avant dans d'autres pays. En France, c'est 1 an. Mais attention, chez ces enfants qui ne sont pas diversifiés, à qui on va donner des protéines de poulet, de haricots verts, de pois, etc. Et donc, l'introduction doit se faire quand même progressivement, comme on le fait pour une diversification par voie orale. Et puis, Sohan s'est amélioré avec ce produit. Les vomissements ont disparu la journée. Il a persisté quelques nausées le matin en fin de nutrition entérale, mais la reprise pondérale a été très significative. Et on a même pu progressivement accélérer les bolus la journée,
qui sont passés de 1h45 à progressivement 40 minutes. Et là, on est maintenant sur les nouvelles très récentes. La maman va essayer de les passer même à la seringue la journée. Et puis, on est passé donc à 4 fois 250, c'est-à-dire qu'on a pu à nouveau augmenter son apport énergétique en journée, puisqu'il tolérait beaucoup mieux sur le plan digestif. Alors, dans les hypothèses qu'on pourrait faire sur cette meilleure acceptation du complete par rapport aux produits qui avaient été essayés auparavant, c'est la présence aussi de TCM, qui peut être une hypothèse supplémentaire. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 14% de TCM dans le complete pédiatrique. Alors, il n'y a pas de triglycérides à chaîne moyenne dans les autres produits polymériques. Et donc, ça pourrait être aussi un facteur intéressant d'avoir ce produit un peu à la frontière entre des produits polymériques et des produits semi-élémentaires. Et ce qui est très intéressant aussi pour Sohan, c'est que les parents, quand ils ont vu que la nutrition entérale était beaucoup mieux acceptée, beaucoup mieux tolérée, que ça avait permis une reprise de poids significative, ils ont finalement accepté la gastrostomie qui a pu être faite dans de bonnes conditions. Donc, en conclusion, avant de passer à la séance de questions, et j'espère que vous serez nombreux à poser des questions, en conclusion, c'est donc un produit qui est innovant, puisque il s'inscrit à la frontière entre plusieurs produits qu'on avait auparavant, mais il a une variété de protéines tout à fait innovante et originale. Il a un apport énergétique qui est tout à fait nouveau de 1,2 calories par millilitre, donc entre un produit iso et un produit hypercalorique. Donc, pour quel patient, et c'est un peu l'objet aussi de la discussion qui va suivre, pour quel patient est-ce qu'on peut proposer ce produit? Eh bien, on l'a vu un peu dans les vignettes cliniques, ça peut être proposé en relais d'une nutrition entérale, je dirais classique, qui a été mal tolérée. Ça peut être proposé aussi en première intention chez des parents, une famille qui serait vraiment attachée à une alimentation à base de protéines de vrais aliments. Et puis, en hospitalisation, c'est également quelque chose qui pourrait être proposé à une famille qui aurait l'habitude de faire une alimentation mixée naturelle à la maison. Ça peut être l'occasion, lors d'une hospitalisation, de proposer ce produit qui a les mêmes contraintes de fabrication que tous les produits de nutrition entérale et qui en fait donc un produit tout à fait sécuritaire en termes d'emploi. Et puis, chez les patients qui ont débuté la diversification, c'est donc tout à fait possible de l'introduire rapidement. En revanche, prudence, si l'enfant n'a pas été diversifié au préalable, il faut une introduction progressive et prudente, comme on le ferait chez un enfant qui débute une diversification orale. Donc, on vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Et on est tout à fait disposé à répondre à vos questions. On va passer donc du coup à la session questions-réponses. Donc on a eu plusieurs questions dans le fil de la discussion. Si vous voulez commencer, Emmanuel ou Dominique, Alors, vous les voyez les questions? Oui, ne pensez-vous pas que l'effet bolus est plus physiologique que la nutrition entérale continue sur 10 heures? Je pense que le problème, il n'est pas vraiment là, il est sur le patient et qu'on s'adapte au patient surtout, et au mode de vie, et que parfois des bolus dans la journée pour un enfant qui va à l'école, c'est pas si facile que ça. Le côté physiologique, oui, parce que ça va mimer une alimentation naturelle, mais la faisabilité n'est pas toujours possible. Et donc, on a récemment, nous, fait une étude sur l'alimentation orale qui persiste après avoir débuté une nutrition entérale, et on a montré qu'au bout d'1 an, le patient ne diminuait pas ses prises alimentaires orales, par exemple. Vous voyez? Donc, on rend un peu, enfin, et les parents et certains professionnels aussi assassinent la nutrition entérale nocturne, mais c'est pas forcément toujours péjoratif. Enfin, c'est mon avis. Emmanuel, je pense que
tu vas pouvoir répondre Oui, aussi. alors je comprends très bien la question de cette personne. Effectivement, on a dans l'idée, et je fais partie de ceux qui pensent que les bolus sont plus physiologiques que la nutrition continue, mais comme dit Dominique, il faut s'adapter aussi aux patients qu'on a en face, et c'est pas toujours possible de faire des bolus la journée, et parfois on a des enfants qui ne tolèrent pas sur le plan digestif les bolus. Alors c'est vrai que c'est un peu ce qu'on a essayé de susciter dans nos vignettes cliniques, hein. Parfois, il faut proposer d'autres produits, des alternatives pour que ça s'améliore, mais encore une fois, il n'y a pas de règle. Donc, il y a certains patients qui vont beaucoup mieux tolérer la nutrition nocturne, même si on peut considérer effectivement en théorie que c'est un peu moins physiologique par rapport au rythme de faim et de satiété. Mais votre question portait peut-être sur mon cas clinique du patient qui avait les bolus la journée et nutrition la nuit. Il a mieux toléré, mais il était déjà en bolus. Donc, effectivement, on n'a pas changé le mode d'administration, on a vraiment changé le produit. Et c'est pour ça que j'ai, moi, en tout cas, analysé la situation comme étant une amélioration due au complete pédiatrique. Question suivante. Alors, on va les prendre peut-être dans l'ordre si on arrive à répondre à toutes les questions. Il y en a énormément. Je peux vous aider à les poser. Donc, pouvez-vous donner un exemple de schéma d'introduction chez l'enfant non diversifié? Alors, c'est la dernière vignette clinique qu'on vous a présentée, hein, c'était un enfant qui n'était pas diversifié et chez qui on a introduit le complete, et donc on a remplacé progressivement un quart, puis la moitié, puis les 3/4 de sa nutrition entérale sur environ 10 jours. Donc progressivement. Les signes, parce que j'ai vu une autre question qui portait sur les signes d'une intolérance de diversification. En fait, le risque, il est surtout allergique. C'est-à-dire que on a des enfants, et ça a été le cas pour un des patients dans la publication des Anglais, hein. Il y a eu un cas de SEIPA, donc un enfant qui a véritablement fait une allergie, on va dire semi-retardée, donc une vraie intolérance avec une entéropathie induite par la diversification. Et donc c'est ces patients-là qu'on va surveiller de près parce qu'ils ont ce risque. Ils peuvent aussi avoir une allergie aux haricots verts ou aux petits pois. Donc c'est des protéines alimentaires à base de vrais aliments qui peuvent entraîner, avoir un potentiel allergène. Dominique? Non, tout à fait. Voilà, c'est débuter tout doucement comme on fait sur la diversification, en fait. Alors, est-ce que le produit complete va être développé pour être plus diversifié? Nadège. Pour l'instant, on vient de lancer ce produit complete pédiatrique. Vous savez qu'on attend de voir comment ça va se passer, comment il va se développer, comment il va être utilisé, avant de se dire, on y réfléchit déjà, mais avant de se dire qu'on va lancer une deuxième formule. Donc en pédiatrie, on sait que ce sont des petits volumes qui sont produits. Donc voilà, on voit que ça commence à bien démarrer. Donc effectivement, on réfléchit à la suite. Et l'autre question, je pense qu'elle rejoint une autre aussi plus basse. Que proposeriez-vous pour la transition d'un ado sous complete vers un jeune adulte pour lequel le produit n'est pas indiqué pour l'instant? Et il y avait plus bas, est-ce que le produit est prévu pour les adultes? J'ai vu aussi. Il y avait une version après 16 ans pour nos patients qui grandissent. Ouais. Alors, pour l'instant, il n'est pas prévu qu'on développe ce type de produit pour les adultes, mais pareil, on y réfléchit aussi. Il y avait la transition… Pour l'instant, pour répondre à cette question, du coup, pour la transition ado-jeune adulte, c'est vrai qu'il n'y a pas d'équivalent adulte avec ce type de produit à base de vrais aliments. Ensuite, il y a une question au tir de est-ce que ce produit peut être utilisé pour l'alimentation halal. Alors, il me semble que oui, je suis en train de regarder en même temps. Où est-ce que j'avais vu ça? Oui, c'est halal qui est possible. Oui, c'est possible pour une alimentation halal, oui. Mais pas l'alimentation cachère, effectivement. Mais pas cachère, je crois. Voilà, c'est ça. On avait déjà eu la question sur un précédent symposium. Tout à fait. Il y a une question là sur le remboursement qui est intéressante.
Le produit n'est pas remboursé et à la charge des parents entre 1 et 3 ans. La réponse est oui. Effectivement, c'est remboursé à partir de l'âge de 3 ans, mais il faut savoir que pour le prix, Nadège, vous allez peut-être être plus précise que moi, mais je crois que le prix d'une bouteille, c'est de l'ordre de 2 euros. C'est entre 3 et 4 euros la poche de 500 ml environ. Et combien? Entre 3 et 4 euros. Je n'ai pas entendu. 3 à 4 euros. 3 à 4, voilà. C'est de 200 voilà. 3 à 4 euros pour une poche de 500 millilitres. Donc voilà, effectivement, entre 1 et 3 ans, c'est à la charge des familles. Pour une sortie en ville, oui, effectivement, il est remboursé, il est pris en charge par l'assurance maladie, mais à partir de 3 ans, donc de 3 à 16 ans. Y a-t-il Alors, pour un ado qui n'a jamais diversifié... Vas-y. Non, c'était y a-t-il une comparaison avec un produit transit? Mais en pédiatrie, on n'a pas ces produits transit là, nous, dont vous parlez. Je pense que c'est plus un produit adulte. Et j'ai pas vu d'études à ce sujet, mais c'est aussi peut-être parce que c'est un produit pédiatrique et il n'y a pas de produit transit chez l'enfant. Non, il n'y a pas de produit transit chez l'enfant pour l'instant, effectivement. Donc, il n'y a pas eu de comparaison de fait, ouais. Alors ensuite, il y a une question sur pour un enfant ou un jeune ado qui n'a jamais eu de diversification, peut-on essayer le complete progressivement? Je pense qu'on a déjà répondu du coup à cette question. La réponse est oui, progressivement chez un enfant qui n'a pas eu de diversification. Et question de Maya, retour d'expérience sur l'alimentation en jéjunal, indication. Alors, Dominique, je veux bien que tu donnes aussi ton avis, mais c'est vrai que nous, par expérience, on ne met pas d'alimentation supérieure à de l'isocalorique, donc 1 millilitre par calorie en jéjunal pour le risque de dumping syndrome. Mais je n'ai jamais essayé le complete pédiatrique en jéjunal. Et c'est vrai que ce n'est pas une indication pour l'instant que je retiendrai, mais voilà. Après, nous, en jéjunal, on a déjà essayé de l'hypercal, mais c'est très empirique et ça dépend du patient. Et je pense que moi, je le mettrais parce qu'il y a une étude qui montrait que, je pense que c'était les Anglais, là, ce que j'ai montré, il y avait 11% d'abord jéjunal dans les patients testés. Donc, manifestement, ils l'ont testé en jéjunal déjà et a priori, il n'y avait pas de retour négatif. Et c'est vrai que ce n'est pas un apport énergétique comme les produits hypercaloriques, donc ce sera possiblement mieux accepté, donc pourquoi pas. Mais moi, je ne l'ai pas encore fait. Et avec une entente préalable à la CPAM, est-ce que le produit peut être remboursé dès 1 an à domicile? J'avoue qu'il faut faire la démarche et peut-être que si beaucoup de gens vont faire cette démarche, on va recentrer les dossiers, mais c'est toujours possible. De toute façon, ça, on le sait. Même au-delà de 16 ans, parfois, certains gardent des produits pédiatriques et ont fait la démarche aussi. Donc, c'est possible. Maintenant, on ne sait pas ce que ça va donner, mais oui. Oui, je pense que ça peut valoir le coup de faire le dossier, effectivement. Et comme on espère pouvoir faire des études françaises d'utilisation de ce produit, de tolérance, etc., c'est intéressant de voir si des enfants de moins de 3 ans ont été mis sous complete. Et peut-être que ça peut faire aussi bouger les lignes sur le remboursement. Autre question, est-ce que vous épaississez les produits en nutrition entérale? Alors, ce n'était pas trop le sujet d'aujourd'hui, même si la réponse est oui. Pour le complete, moi, en tout cas, je n'ai pas essayé d'épaissir le produit. Ouais, bah, moi aussi. Oui et non. Oui, j'épaissis et non, je n'ai pas épaissi le complete. Au niveau du remboursement, y a-t-il un âge limité pour des personnes de très petit poids? C'est ce que je comprends. C'est-à-dire en plus de 16 ans qui ferait 30 kilos, quoi. Je pense qu'à voir avec l'appareil. Ça dépend des caisses, je pense. La CPAM, en déposant un dossier personnalisé, peut-être. Parce que dans ce que je peux compléter pour la réponse, c'est vrai que notre indication, c'est vraiment autour de l'âge. Ça ne concerne pas une indication de poids. Donc,
L'indication, c'est des enfants dénutris ou à risque de dénutrition et qui sont âgés de 3 à 16 ans, mais n'est pas inclus une borne de poids là-dedans. Et comme les autres produits pédiatriques d'ailleurs, hein, c'est 16 ans l'âge limite. Oui, exactement, ouais. Et il y a des caisses qui ne disent rien et il y en a qui les prescripteurs qui nous tirent la sonnette d'alarme. Donc, c'est à nous de justifier auprès d'un courrier à la CPM quand on veut garder un produit pédiatrique pour les plus de 16 ans. L'introduction chez les plus de 3 ans doit-elle se faire obligatoirement en milieu hospitalier dans le cas d'un relais d'un autre nutriment, ou peut-elle se faire directement à domicile? Non, bien sûr, hein, elle peut se faire à domicile. Moi, tous ceux que j'ai mis jusqu'à présent, ils ont été mis à domicile. Donc, j'ai pas introduit le complete en milieu hospitalier, donc aucun problème par rapport à ça. Et ça rejoint peut-être un peu la deuxième question. Est-il proposé au marché public de la PHP? Oui. Par contre, la PHP, c'est l'assistance publique hôpitaux de Paris pour ceux qui seraient pas sur UniHA, je pense pas, parce que nous, on est UniHA à Lille, mais avec les prestataires, après, on peut le demander. Et nous, on l'a pris hors marché pour l'instant, quoi, en fait. Voyez-vous un intérêt pour un patient diabétique? C'est ça la question. Alors, c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûre de savoir y répondre. Oui, moi non plus, on aurait besoin des endocrinos par rapport l'apport glucidique est sensiblement le même, oui. Et sensiblement le même. Alors, c'est vrai que il y a un certain nombre de glucides issus de protéines alimentaires, mais je ne saurais pas répondre à la question. Il faut poser la question à un endocrinologue. Une petite fille de 5 ans atteinte de glycogénose de type 1 et de pancréatite chronique ne fait pas de pancréatite sous complete en continu. Complete dilué à 20% et resucré. Pardon, il y a une suite. Mais en fait, lorsqu'il y a des bolus. Alors, attendez, il faut que je relise la question. Ne fait pas de pancréatite sous complete en continu, mais en fait, lorsqu'il y a des bolus. D'accord, pardon. Auriez-vous une explication? Alors là, l'explication, je l'interpréterai moi plus sur le plan gastro-entérologique que nutritionnel. C'est-à-dire que les nutritions continues chez les patients qui ont des pancréatites chroniques ou récurrentes, les nutritions continues sont mieux tolérées que les bolus. Donc je suis pas sûre que là pour le coup ce soit vraiment lié au complete. En tout cas, bon, là j'ai pas assez d'informations pour répondre plus précisément, mais moi je pense que c'est plutôt le schéma d'administration là qui joue que le produit en lui-même. Ouais, je suis d'accord avec toi, Emmanuel. Hein, c'est ce côté thérapeutique de la nutrition entérale continue dans les pancréatites, quoi. Et il y a Orlane de Rouen qui nous confirme que ce n'est pas une IHA. Et il faut le prendre hors marché. Il y a une personne qui confirme bien que c'est à la PHP, effectivement. Nous, on l'a reçu il y a quelques mois maintenant. Alors, il nous reste encore 5 minutes si vous souhaitez poser d'autres questions. Pour l'instant, il y en a plus sur le fil. Merci en tout cas, vous avez été nombreux à poser des questions. On attend encore quelques secondes, voir s'il y a des questions qui arrivent. Et c'est vrai que d'ailleurs, nous, on l'a débuté à la maison parce que à l'hôpital, on l'avait pas non plus le produit encore avec notre marché, alors que les prestataires peuvent se le fournir en fait. Donc, tous les cas, on les a commencés à la maison très doucement. Certains prestataires ont un peu plus de mal que les autres à en trouver, mais sans qu'il y ait de justification très claire. Donc, je considère que c'est pas justifié de répondre qu'ils n'ont pas le produit, puisqu'il n'y a pas de rupture de stock. C'est un produit qui vient d'être lancé, donc il n'y a pas de raison que les prestataires ne puissent pas l'obtenir. Voilà. Donc, vous pouvez insister un peu auprès des prestataires, mais normalement, il n'y a pas de raison de ne pas l'avoir. Je confirme. Et en termes de prix, il se situe, c'est une question pour Nadège, là, entre les isocales et les hypercales, du coup? Oui, exactement, tout à fait.
Ouais, les polymériques isocales et hypercales, exactement. Pour la PHP, vous l'utilisez en première intention. Tu l'as utilisé en première intention? C'est pas que la PHP, mais oui, on l'a utilisé 2 fois là ces dernières semaines, même ces derniers jours, en première intention, à la demande des familles. Hein. J'ai notamment un patient qui vient des États-Unis, qui utilisait déjà un produit équivalent aux États-Unis, et donc quand il est arrivé en France, il a demandé à utiliser ce produit. Donc, on va dire que c'est une première intention un peu cachée, parce qu'il avait déjà un produit à base de vrais aliments, mais on n'a pas testé de produits polymériques pour lui. Et d'autre part, on l'a utilisé aussi en première intention pour une famille qui avait entendu parler du produit et qui a souhaité commencer d'emblée la nutrition entérale avec le Complete. Et même nous, si nous ne sommes pas la PHP, on l'a acheté hors marché hein, dans mon hôpital. On peut l'avoir aussi. Hein. Dans le cadre d'une jéjunostomie, est-ce sa composition en protéines variées qui favorise exclusivement la tolérance et le dumping syndrome? Je ne suis pas sûre. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question, mais non, je pense que c'est plutôt les glucides. Hein. Ouais, je pense que c'est plutôt les glucides. On n'a plus de questions qui arrivent sur le fil. Moi, j'avais une question. Quel est l'accueil des parents vis-à-vis de cette formule et le fait qu'il y ait des aliments du quotidien qui soient qui peuvent plus se représenter par l'alimentation de tous les jours, hein, par rapport à l'alimentation de tous les jours? Ouais. L'accueil, il est très bon. En fait, c'est vrai que les questions qu'on avait souvent, est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut avec les produits d'avant, quoi, en fait? Alors, on répondait oui, qu'il était complètement équilibré. Et quand on leur dit qu'il y a d'autres types de sources alimentaires, ils sont plutôt contents, quoi, en fait. Et puis, il y en a, ils se sont jamais posé la question. De toute façon, ce qui est très intéressant pour un clinicien, c'est d'avoir des alternatives. Oui, tout à fait. C'est très intéressant d'avoir des alternatives de toute façon. Donc, les parents sont toujours contents qu'on ait quelque chose à proposer parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas avoir de solution. Et là, c'est une solution qui est vraiment bien acceptée. Et voilà, en plus, le fait d'avoir des protéines variées et des protéines d'origine alimentaire, ça a toujours une signification très importante pour les parents. Donc, moi, j'ai vraiment eu que des retours positifs. Et une vraie solution pour ceux qui font de l'alimentation mixée naturelle et qui sont hospitalisés. Ils n'ont pas la chance d'habiter tous à côté de l'hôpital et de ramener au fur et à mesure leur production. Et donc, ils sont contents d'avoir une autre solution quand ils sont à l'hôpital aussi. Hein. Ça, on l'a vécu, nous, dernièrement dans le service. Et je vois effectivement Isabelle Pingenot, qui travaille pour un prestataire, dit que c'est bien accueilli parce qu'ils ressentent les goûts, notamment le poulet, par exemple. Et effectivement, ça c'est bien d'avoir ce retour-là du terrain parce que voilà, ça ne peut venir que des patients eux-mêmes, donc c'est bien d'avoir le retour. Bon, moi, je crois qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, je vous remercie énormément toutes les deux, Emmanuelle Dugelet et Dominique Guimbert, d'avoir été nos deux oratrices lors de ce webinaire organisé par Nestlé Health Science. Un grand merci également aux personnes qui se sont connectées et aux personnes qui ont participé lors de la session questions-réponses. C'est toujours enrichissant d'avoir ces sessions de discussion. Vous aurez accès très prochainement au lien vers le replay qui vous sera envoyé directement sur votre mail. Et puis, il me reste maintenant à vous dire à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir à Emmanuelle et à Dominique. Merci à tous. Au revoir à tous. Merci.